Parce que globalement, on pourrait penser quand même que tout ça est une question aussi de facilité. Aujourd'hui, le fait qu'il y ait cette prédominance de l'anglais des affaires, comme on a tendance à le dire, c'est peut-être aussi quelque chose qui, paradoxalement, facilite un petit peu le... Alors, excusez-moi, Je merci de dire provoque, hein, ça. je Oui, mais provoque. la provocation est toujours bonne, rhétoriquement, c'est très bon de provoquer, je suis très provoquant moi-même, et donc j'adore qu'on me provoque. Mais si vous m'amenez à vous dire quelque chose qui n'a pas été dit jusqu'ici, vous y avez, chère madame, fait une allusion. Contrairement à son absurde réputation, je suis un linguiste professionnel. Je vous tiens ici les propos grand public, mais mes travaux techniques sont des travaux sur la syntaxe, sur la morphologie, sur la phonologie, sur la sémantique, de linguiste de métier, très technique. Donc veuillez en croire la vie d'un linguiste de métier. L'anglais est une langue extrêmement difficile et pas du tout une langue facile. La difficulté de l'anglais est évidente sur le plan phonétique, n'importe qui le sait. Il suffit de voir qu'entre anglophones natifs, native speakers, comme on dit horriblement en français, natifs, on devrait dire autochtones, il y a des désaccords. Je vous donne un seul exemple parmi d'innombrables. Pourquoi dit-on to conquer, conquérir, mais conquest, une conquête? Il n'y a aucune raison pour que conquest, dérivé de conquer, se prononce quoi, et que le que qui s'écrit QU aussi, de to conquer, conquérir, se prononce pas quoi. C'est comme ça. C'est partie des innombrables choses non résolues. Et enfin, dans la morphologie, les expressions avec des postpositions, des adverbes finaux qui changent complètement le sens des verbes, pullulent, foisonnent, c'est la base de l'anglais, et la plupart de ceux qui ne sont pas des locuteurs de naissance n'y comprennent rien. L'anglais est une langue fort difficile. Sa réputation de facilité est facile à comprendre. La plupart de ceux, moi je ne le fais jamais, bien que j'écrive, à mon grand regret, pour les éditeurs anglophones, très souvent en anglais, à ma honte, presque aussi souvent qu'en français, jamais je n'en fais état, mais la réputation de l'anglais a été bâtie par un certain nombre de germanophones, d'anglophones, d'hispanophones, qui se présentent comme des parfaits bilingues, qui sont sûrs de connaître l'anglais, alors que ceux qui en connaissent, c'est une microscopique pellicule fautive. Monsieur, vous avez le micro.